Les 23 et 24 octobre 2014, OACO Crédit, institution financière internationale de type coopératif, fête ses 20 ans à Abidjan. Pour en savoir un peu plus sur l'institution et les festivités, nous croisons donc Mme Mariam Daougabala, directrice régionale de l'institution. Bonjour Madame. Bonjour. Comment se porte votre institution 20 ans après sa création? Elle se porte très bien comme une jeune fille de 20 ans, en pleine maturité. Okay. Et quand vous parlez bien, je suppose donc que tous les indicateurs, tous les indices sont donc au vert, comme on le dit. Oui, les indicateurs sont bons parce que nous avons essayé d'innover. Nous sommes une institution financière. Nous finançons le développement, nous finançons les coopératives, les petites et moyennes entreprises. Nous avons beaucoup financé les institutions de microfinance. Donc nous nous portons bien parce que nous avons été pionniers dans un type de financement qui aujourd'hui commence à marcher de par le monde. Ce type de financement, c'est que nous finançons les personnes qui ne peuvent pas s'adresser à la banque, mais qui ont des projets productifs, qui travaillent, et qui ont besoin de cette ressource financière-là pour se développer. Donc, depuis 20 ans, nous sommes en Afrique. On a commencé par l'Afrique de l'Ouest, francophone et anglophone. Ensuite, on est allé vers l'Afrique de l'Est, avec le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie. Mais auparavant, l'institution elle-même est installée et avait des opérations en Amérique latine et en Asie, et même en Europe aussi. Voilà. Et en termes de bilan chiffré, si on peut se le permettre, pour le cas spécifique par exemple de la Côte d'Ivoire, combien de projets ont bénéficié de l'appui de votre institution? Le cas de la Côte d'Ivoire, le nombre de projets a varié et il a même diminué à cause de la crise. Mais aujourd'hui, nous sommes à 7 projets. Et nous avions un pic de 12 projets à l'époque, vous comprenez pourquoi, avec les événements qui se sont passés. D'une façon générale, sur toute l'Afrique de l'Ouest, nous sommes à environ 150 millions d'euros d'investis pour à peu près 122 projets. Donc voici, je dirais, le bilan chiffré. 75% de ces projets sont purement orientés vers la microfinance. Donc nous avons soutenu beaucoup les institutions de microfinance et 18% sont dans le secteur agricole, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, les coopératives. Nous avons aussi des projets dans, par exemple, l'éducation. Ça, c'est des projets assez particuliers, et puis des projets dans le vivrier. Okay. Voilà. Justement, vous avez commencé à donner une piste justement de ma prochaine question. OACO Crédit se définit comme une société coopérative. Oui. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce concept? Comment cette société coopérative fonctionne? Et les produits aujourd'hui que vous mettez à destination sont adressés à quelle cible de manière spécifique? OACO Crédit est une société coopérative parce que nous avons voulu promouvoir la forme coopérative. Et elle a une mission financière, mais elle a aussi une mission sociale. Et la forme coopérative était celle-là qui pouvait nous permettre de réaliser cette mission financière et en même temps cette mission sociale. Donc c'est une coopérative internationale dont le siège est aux Pays-Bas. Elle travaille à partir de bureaux de représentation sur les différents continents. Nous en avons 3 en Amérique latine, nous en avons 3 en Asie, nous en avons 2 en Afrique, c'est-à-dire les bureaux de représentation de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et en plus de ça, nous travaillons aussi dans les pays, c'est-à-dire que chaque bureau régional couvre un certain nombre de bureaux pays. Parce que ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire à distance. On a besoin de proximité. Nous travaillons avec les paysans, nous travaillons avec les petites et moyennes entreprises, nous travaillons avec les institutions de microfinance. On a besoin de proximité. Donc voici comment est-ce que OACO Crédit travaille. Le bureau régional va analyser les projets, va identifier les projets. C'est important parce que c'est le bureau régional qui va identifier le type de services financiers qu'il faut offrir à un partenaire de projet. Parce que les services financiers que nous offrons à ce partenaire de projet varient en fonction du type de projet, en fonction de la nature, en fonction de la maturité. Et nous avons la possibilité de varier notre soutien à ces partenaires de projet. Une fois qu'ils ont fait un package, maintenant ils présentent ce package au financement au niveau du comité de crédit.
Ok, on va faire beaucoup plus pragmatique. Vous avez participé à de nombreux projets. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on sait que vous avez participé à la mise sur pied de Cocovico. Expliquez-nous de manière très, très simple comment, par exemple, vous intervenez sur un tel projet. Alors, donc je vais prendre le cas de Cocovico pour montrer le cheminement. Cocovico est venu nous voir pour nous dire, voilà, nous avons un projet de construction d'un marché et on a besoin de financement. Nous avons visité Cocovico, nous avons regardé le projet qu'il nous avait envoyé. Le premier projet qu'il nous avait envoyé, c'était juste des magasins qu'il voulait faire. Mais dans une cité, vous savez, c'est proche de la cité BCAO, c'est une cité d'un certain niveau. Et on se rappelle que les maires, souvent, chassent les femmes pour construire des marchés parce qu'ils se disent qu'ils ont besoin d'un investissement qui valorise leur quartier. Donc on leur a dit, c'est bien votre projet, mais si nous vous aidons à le financer, dans un an, le maire va vous chasser parce que ce que vous voulez ne correspond pas. Donc, c'est bien, on veut vous aider, vous êtes des braves femmes, on voit que vous travaillez, allez voir un architecte pour vous faire un plan. Premier point. Elles ne connaissaient pas d'architecte, on leur a présenté 2, 3 architectes, elles en ont choisi un, celui qui avait fait le marché de Bamako 6. Ok. Deuxième étape, il faut que vous ayez un terrain sûr. Parce que vous ne pouvez pas le faire sur un terrain que vous êtes en train de squatter. Donc, deuxième étape, allez voir la mairie. Elles-mêmes, elles ont identifié l'espace. Et elles sont allées voir la mairie pour demander à la mairie de leur donner cet espace-là en bail amphithéotique pour qu'elles puissent construire leur marché dessus et l'opérer. Ça a pris quelques temps. Mais elles ont fini par l'avoir. Troisième étape, comment est-ce que vous allez rembourser le prêt? Parce que l'architecte avait commencé déjà à faire ses plans. Elle n'avait pas de comptabilité, elle n'avait pas de compte d'exploitation, elles avaient une comptabilité très sommaire. Donc nous leur avons mis à disposition un consultant qui pendant 6 mois a retracé toutes les opérations qu'elle faisait et leur a établi un bilan et un compte d'exploitation à partir duquel nous avons pu commencer à faire tous nos calculs, etc. Une fois que ça c'est terminé maintenant, on a monté le projet et on s'est posé la question maintenant de quoi vous avez besoin, qui peut apporter quoi, combien vous pouvez avoir en termes de pas de porte, etc. Donc c'est vraiment une démarche, je veux dire, très, très graduelle avec elle. Quand on s'est mis d'accord sur le montant, le mode de financement, etc., on a présenté le projet et il a été financé. Si c'est une coopérative, c'est pareil. La coopérative vient nous voir, voilà, on a une coopérative de cacao ou de vivrier, on veut produire du vivrier. Ok, quelle est votre vision? Quel est votre plan de développement? Parce qu'au-delà simplement de l'aspect financier, nous aidons au plan de développement de la coopérative. Donc, on lui demande et en fonction de ça, on lui met en place les services financiers dont il a besoin. Mais un élément clé, on a besoin d'état financier. Donc, il faut que ceux qui veulent venir à OICO Crédit pour demander un prêt ou une ligne de crédit, il faut qu'ils aient déjà des états financiers, c'est-à-dire au moins un compte d'exploitation et un bilan, parce que c'est à partir de là qu'on peut mesurer la valeur financière de leur entreprise. Ok. Pour l'implantation, vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut savoir en Afrique de l'Ouest, quels sont les pays qui sont touchés par les actions de OICO Crédit? Alors, nous sommes au Ghana, nous sommes au Sénégal, nous sommes au Mali, nous sommes au Bénin, nous sommes au Togo, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons quelques projets au Burkina. Voici les 7 pays sur lesquels nous intervenons directement, mais nous avons aussi le Nigeria qui est un gros bureau. Et nous avons déjà fait des actions au Cameroun et au Gabon. Est-ce qu'on peut avoir certains détails sur les actions, par exemple, que vous avez menées au Burkina, au Sénégal, au Togo, entre autres? Voilà, alors au Togo, l'élément qui me frappe, c'est que le secteur de la microfinance au Togo était complètement au plus bas et aucun bailleur de fonds extérieur voulait venir les aider. Et en 2007, nous avons décidé de commencer avec une institution au Togo. Et en 2008, nous avons injecté 3 milliards de francs sur les institutions de microfinance au Togo pour les aider à
commencé à se développer. Aujourd'hui, c'est une industrie de la microfinance qui est, je dirais, qui est vibrante. Donc, je donne par exemple cet exemple avec le Togo. Avec le Ghana, l'exemple que je vais donner, c'est deux exemples. On a aidé à développer les banques rurales. C'est un peu comme des institutions de microfinance, mais qui sont installées en milieu rural. Mais surtout, nous avons travaillé avec des coopérateurs de cacao et nous les avons aidés à structurer un peu leur coopérative. Donc, d'abord, à créer des sociétés de marketing en Angleterre et aux États-Unis, à créer une centrale d'achat à l'intérieur, même de la coopérative, maîtrisée par la coopérative, à développer des actions sociales, à développer des actions contre comment vous appelez ça, le travail des enfants, et à améliorer la qualité de leur cacao. Et aujourd'hui, ils ont une marque de chocolat qui s'appelle Divine Chocolate, voilà, mais qui est vendue seulement aux États-Unis et en Angleterre. Donc ils ont suivi la marque jusqu'au bout. C'est un peu de cette manière-là, de façon innovante, nous travaillons. Mais pour ce faire, on a besoin d'avoir des coopératives solides qui ont une vision et qui ont vraiment un esprit coopératif. Voilà. Le thème sous lequel vous placez les festivités de vos 20 ans, c'est investir autrement, développer durablement. Que renferment ces notions, ces concepts-là pour vous? Je pense que c'est tout ce que nous avons essayé de faire pendant 20 ans. Investir autrement, parce que en général, on investit dans des personnes qui ont des garanties ou des personnes qui ont déjà de l'argent. Nous, on a décidé d'investir sur des personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de garantie, mais qui ont la force de travail et qui ont, disons, la maîtrise du travail qu'ils font. Ça, c'est déjà, je veux dire, c'est déjà différent. Deuxièmement, investir autrement. Quand nous investissons dans un projet, nous l'accompagnons. Je vous ai donné le cas de Cocovico, le cas de Kwapa Coco. On ne peut pas financer des personnes, par exemple des coopératives, comme on financerait une grande entreprise. Il faut les accompagner. Et cet accompagnement, nous devons de le faire. Et nous avons tout un volet assistance technique, renforcement des capacités à Eco-Crédit qui permet de renforcer les capacités des paysans ou des groupes sociaux avec lesquels nous travaillons. Développer durablement, parce que quand ces personnes sortent de la pauvreté, quand elles ont des activités durables, c'est vraiment, je dirais, l'impact est durable. Et vraiment, on travaille dans le domaine du développement. Vous prenez le cas de Cocovico, le marché est là, les femmes ont un travail, elles élèvent leurs enfants. Je veux dire, les retombées sociales sont très importantes. Et si vous avez remarqué, tous les alentours de Cocovico est devenu commerçant. Donc c'est devenu un centre commercial. D'un petit marché, c'est devenu un centre commercial. Les 23 et 24 octobre, nous le disions tantôt, vous fêtez vos 20 ans, vous célébrez les festivités des 20 ans de création de cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'il y aura au programme, justement, pour marquer les 20 ans de Waco Crédit? D'accord, je dirais il y aura le gâteau d'anniversaire comme pour toute jeune fille qui fête ses 20 ans. Nous allons avoir une cérémonie d'ouverture qui est placée sous la présidence de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'économie et des finances, puisque là nous parlons beaucoup de finances. À cette cérémonie d'ouverture, nous allons recevoir beaucoup de nos partenaires de projets, de personnes qui ont travaillé avec nous et qui sont à l'extérieur, dans les pays que je vous ai cités précédemment. Mais après cela, ça a été 20 ans de finances innovantes. Donc nous allons partager notre expérience avec les autres. Donc après la cérémonie d'ouverture, nous avons des panels de discussion. Je vous disais tout à l'heure que 75% de notre portefeuille est axé sur les institutions de microfinance. On les a aidés à se développer. Maintenant, on passe de la microfinance à la finance inclusive. Ensemble, on va essayer de voir avec elles comment est-ce qu'elles peuvent faire ce cheminement, de quoi elles ont besoin et qu'est-ce que nous pouvons leur apporter comme financier. Les perspectives pour Eco-Crédit, on a beaucoup financé les institutions de microfinance. Maintenant, nous voulons financer l'agriculture. C'est important parce que chaque aubergine que nous mangeons est arrosée à la main. Chaque tomate que nous mangeons est arrosée à la main. Et ce n'est plus possible. Il faut moderniser notre agriculture. Donc, nous avons décidé de mettre un focus sur le financement de l'agriculture et nous allons en discuter
dans un panel, que ce soit l'agriculture primaire, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit l'industrie qui permette l'exportation. Nous allons travailler là-dessus, nous allons discuter là-dessus. Et enfin, dans ce type de financement que nous faisons, c'est innovant, c'est vrai, on a besoin maintenant de travailler ensemble. Donc le dernier panel, ça va être sur le cofinancement, où nous allons, avec d'autres partenaires financiers, voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour cofinancer les projets. Voilà. Il y aura aussi un dîner, spectacle, évidemment, voilà, au cours de l'activité. Et ça va être un dîner où nous allons récompenser le staff, les partenaires de projet. Et le lendemain, nous allons visiter certains projets. Nous allons visiter Cocovico. Et en visitant Cocovico, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on a fait autrement pour avoir disons, ce développement durable. Et nous allons partager notre expérience avec d'autres banquiers, etc., pour qu'ils s'en inspirent aussi pour faire des financements identiques. Et nous allons visiter la seule institution de microfinance que nous avons financée en Côte d'Ivoire qui s'appelle Afrique Émergence. Mais c'est important de la visiter parce qu'elle s'est créée en période de crise, elle a souffert en 2010 par rapport à la profondeur de la crise. Elle s'est relevée, elle repart et je pense que c'est un bon témoignage d'une entreprise qui réussit à se relever après une période de crise très intense. Donc elle va dire comment est-ce qu'elle a fait aux autres partenaires de projet qui viennent de l'extérieur. Voilà. Ok. D'après la Banque mondiale, Waco Crédit est actuellement le premier financier privé de la microfinance, finançant près de 500 institutions de microfinance en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe centrale et orientale. Cette institution célèbre les 23 et 24 octobre à Abidjan, c'est 20 ans, et nous avons eu donc beaucoup de plaisir à vous recevoir, Madame la représentante Afrique de l'Ouest, pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup, Madame. Merci.